les uns et les autres, avec vos propres mots, de ne pas être dans la juxtaposition des individus. Moi, je n'aime pas ce concept de vivre ensemble, qui est une juxtaposition d'individus côte à côte. J'ai beaucoup apprécié ce qui a été dit sur l'être ensemble. C'est une autre définition qui renvoie à notre rapport à l'humanité, à la capacité à faire société, à être dans le respect, la compréhension mutuelle et finalement l'amour entre des individus en humanité. Et ça me semble particulièrement important. Donc, moi, ma croyance, c'est la République, d'abord et avant tout. Parce que c'est le moyen de fabriquer les citoyens et d'être en humanité. Dans le respect, la compréhension entre les uns et les autres. Par-delà ce que nous sommes, par-delà des appartenances, par-delà des couleurs, par-delà le fait qu'on vive dans un pays et pas dans un monde. Et qu'on doit, sur cette planète, qu'il faut préserver, et qu'on voit qu'il y a toujours des risques de conflits, de guerre, etc. Donc, cette compréhension, cet amour, cette fraternité qu'il nous faut promouvoir, elle repose sur ce que nous pouvons être dans le rapport aux autres et dans le rapport à la liberté, à l'égalité et dans la construction. Ça veut dire que pour moi, ces trois principes républicains nous renvoient à une quête permanente. Car nous savons bien que la liberté, l'égalité et peut-être encore plus la fraternité ne sont pas au rendez-vous et ne sont pas le point commun de toutes les femmes et tous les hommes qui pourtant vont être solidaires, vont avoir des actes à l'égard du voisin, mais il leur manquera toujours quelque chose. Et il nous manque toujours quelque chose. Et pour ma part, je crois que la quête de la fraternité, la quête républicaine, c'est que nous sommes dans des principes qui sont inachevés et pour lesquels nous devons nous mobiliser, être vigilants, nous-mêmes aujourd'hui, comme l'ont été d'autres avant nous, et comme d'autres le seront demain après nous. Car nous devons avoir, pour ma part, j'ai une confiance dans l'humanité et dans la capacité des femmes et des hommes à finalement vouloir vivre en paix, vivre en sécurité, avoir la capacité à avoir une vie de bonheur. Et ça me semble particulièrement important. Votre rencontre de ce soir, auprès d'autres, Albert l'évoquait tout à l'heure, oui, je suis heureux d'être parmi vous parce que j'ai joué un petit rôle dans cette idée, au travers d'une rencontre, il y a des années déjà, où on s'est retrouvés, qu'on a échangé, que les gens qui étaient présents en mairie ne se connaissaient pas forcément, bien qu'habitant la même commune, appartenant à des religions qui n'étaient pas vraiment, ou du tout même, en dialogue, où on était chacun dans son îlot, dans son silo, on pourrait même dire, dans son appartenance, sans être dans un rapport de compréhension mutuelle, et donc dans un rapport de fraternité. Et quant à la fin de cette fameuse rencontre, il y a eu l'un des participants qui a dit « mais il faut surtout se revoir ». Moi, je m'invitais à ce que vous vous revoyiez et que vous bâtissiez quelque chose qui permette cette compréhension mutuelle, ce dialogue interreligieux qui permette de faire vivre la concorde et de faire république
sur notre petit morceau de territoire. Et je suis très heureux de voir que les choses ont cheminé et que vous prenez toujours des thèmes qui permettent de se comprendre, de se dépasser, de se confronter parfois. Mais c'est ça le dialogue. Ça passe parfois par la confrontation pour pouvoir dépasser son propre point de vue d'origine et mieux comprendre l'autre et vivre en humanité. Bien, je n'ai qu'une chose à dire, continuez. Continuons, chacun dans notre place respective, car c'est le meilleur service qu'on peut rendre à toute l'humanité, à l'échelle de notre commune et peut-être un peu plus, d'apporter une pierre à cet édifice. Voilà. Merci à vous. Et il n'y a pas de conclusion pour ma part. C'est une réflexion ouverte, directe, avec Marie peut en faire quelquefois, et vous le savez, en propos libres et en confiance dans l'avenir. Car il faut garder toujours l'espoir, même dans les moments les plus difficiles. Même dans les moments difficiles. Et j'ai beaucoup apprécié l'idée, non pas du vivre ensemble, mais du être ensemble. Et c'est le mot que je retiens, les deux mots que je retiens, parce que je crois que c'est à la fondation, à la base de ce que peut être la question de la fraternité. Vous avez compris que le thème de cette conférence débat du mois de juin l'année dernière était la fraternité. Alexandre, tu prends la suite, et ensuite Leno. Merci infiniment. Alors, oui, place au témoignage, quelle parole extraordinaire qu'on vient d'entendre, quel témoignage de sa part. Vraiment, c'est à méditer. Il a raison, l'être ensemble va encore plus profondément, effectivement, que dans le vivre ensemble, parce que c'est quelque chose d'intérieur. Il croyait en l'humanisme, il a tout dit. La parole maintenant, eh bien, à ceux qui étaient présents lors de cette soirée, et d'autres qui nous ont rejoints. Je pense notamment à la vénérable Tin Tuan, tout à l'heure, qui va prendre la parole. Vous savez qu'on a beaucoup de chance ici au Kremlin Bicêtre, parce que rue Kennedy et dans la rue parallèle se trouvent l'ensemble des lieux de culte du Kremlin Bicêtre, qui sont vraiment voisins des uns des autres, juifs, musulmans, chrétiens, bouddhistes, et on va donner la parole à tout le monde. Je salue également la présence de M. Troller, qui est là avec nous, de l'UFAC. Voilà, la soirée de témoignage peut commencer, en commençant par le pasteur Lendo. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureux de parler de M. Jean-Luc Laurent. Dans mes propos, il y aura de redites. Ce que mon ami Albert a dit, moi je l'ai écrit aussi. Donc vous n'allez pas vous étonner d'entendre ce que Albert a dit. J'ai fait pour la première fois la connaissance de M. Jean-Luc Laurent en 2011, quand j'étais affecté en tant que pasteur de l'église protestante unie du Kremlin-Bicêtre et des communes environnantes, appelée autrefois l'église réformée de la banlieue sud-est. En effet, M. Jean-Noël Delacoste, qui était président du conseil presbytéral de notre paroisse et premier président de l'AIVB, décédé malheureusement en 2020, avait sollicité un rendez-vous
auprès de M. Jean-Luc Laurent pour me présenter et faire connaissance. J'ai rencontré ce jour-là un homme accueillant, à l'écoute, sympathique. Et depuis ce moment-là, j'ai eu de nombreuses occasions de les croiser lors d'événements et des manifestations organisées par la ville et le département. Homme courtois, respectueux, humaniste, militant, responsable, homme de conviction, investi et engagé au service de sa ville et de ses habitants, dont il défendait les intérêts avec une forte détermination jusqu'à son dernier souffle. Oui, jusqu'à son dernier souffle. Monsieur Jean-Luc Laurent était quelqu'un de tolérant, ne faisant preuve d'aucun sectarisme vis-à-vis des confessions religieuses, quelles qu'elles soient. Il était au clair sur la laïcité. Il a ainsi beaucoup contribué au dialogue interreligieux et œuvré, comme on l'a entendu, pour le être ensemble, en favorisant le tissage des liens avec toutes les religions. Pour preuve, Albert l'a dit, il fut la cheville ouvrière de la création de l'AIVB, dont le siège se trouve à l'église protestante unie du Kremlin-Bicêtre et des communes environnantes situées au 10 rue Danton. Il était disponible toutes les fois qu'on l'invitait, comme on l'a entendu, aux soirées de l'AIVB pour différentes manifestations. Il était disponible toutes les fois qu'on l'invitait. Bien sûr, la dernière en date, on a suivi cette vidéo, donc le 22 juin 2023 à la mosquée du Kremlin-Bicêtre sur le thème « La fraternité par-delà les frontières ». Et avec comme intervenant le professeur Franklin Roski, directeur des études de l'Institut universitaire d'études juives Elie Wiesel, M. Henri Masson, président de la CIMAD qui est une association œcuménique qui a pour but de manifester une solidarité active avec les personnes opprimées et exploitées, défend la dignité et les droits des personnes réfugiées et migrantes, quelles que soient leurs origines, leurs opinions politiques ou religieuses ou leurs convictions. Elle lutte contre toute forme de discrimination et en particulier contre la xénophobie et le racisme. Il y avait un autre intervenant, le docteur Abdelghani Ben Ali, professeur à l'école des sciences politiques de Paris, qui représentait la communauté musulmane. Et M. Henri Masson a représenté les communautés chrétiennes, catholiques et protestantes. Et enfin, le révérend Shoten Minegishi, directeur du Centre européen du bouddhisme Soto Zen. M. Jean-Luc Laurent avait accepté, comme on l'a entendu, de prendre la parole à la fin de la soirée. M. Jean-Luc Laurent était un maire dévoué
attentif aux demandes et aux besoins des confessions religieuses. Et c'est grâce à lui que l'association Accueil Fraternel 94, une association loi 1901, fondée par notre Église en 1994, bénéficie d'une subvention annuelle de la ville et de la mise à disposition de locaux municipaux à titre gratuit pour accueillir des personnes démunies et en difficulté qui ont besoin d'une adresse postale, ce qu'on appelle la domiciliation, pour recevoir leur courrier. Car nous savons que si on n'a pas d'adresse, c'est comme si on n'existait pas. On ne pourrait pas faire des démarches. Et l'accueil fraternel aussi offre des vêtements, des chaussures aux personnes qui en ont besoin. On aide les gens dans leur démarche administrative. Oui, aussi, on accueille des femmes victimes de violences pour un hébergement, un week-end dans un hôtel avant que les services sociaux les prennent en charge le lundi. Monsieur Jean-Luc Laurent répondait présent quand notre Église l'invitait pour un événement spécial. Oui, c'est comme quand il allait à la synagogue. Donc, il venait